Bonjour chers étudiants, donc nous étions en train de parler de critères de comparaison des séries à termes positifs. Donc on a dit si on a deux séries de termes positifs UN et VN, telles que la série, donc le UN est inférieur ou égal à VN, donc dans ce cas-là, la série du terme général UN est inférieure à la série du terme général VN. Donc si VN converge, la série du terme général UN converge aussi. Si UN diverge, la série du terme général VN diverge aussi. Alors nous allons faire un exemple. Prenons, étudier la convergence de la série dans le terme général et UN égale à 1 sur racine de n. Donc quel que soit n, strictement positif, racine de n est inférieur ou égal à n. Et donc du coup, 1 sur racine de n, elle est supérieure à 1 sur n. Et donc, la série de termes général 1 sur racine de n, elle est supérieure ou égale à la série de termes général 1 sur n. On a déjà montré que la série harmonique, elle est divergente. Donc, celle-là, elle est divergente, elle est inférieure à celle-là. Et donc, raison de plus pour dire que donc la série de termes général 1 sur racine de n, elle est aussi divergente. Alors maintenant, pour les séries à termes positifs, pour l'étude de leur convergence, eh ben on dira que les critères précédents peuvent être appliqués en supprimant la valeur absolue. Donc on peut utiliser les critères de Cauchy, de d'Alembert, donc calculer aussi la convergence de ces séries. Alors exercice ou petite application, étudier la convergence de la série dans le terme général et UN égale à A puissance n sur n, avec A strictement positif. Alors, nous allons utiliser le critère d'Alembert. Donc, je vais calculer la limite. Donc, ici, je n'ai pas besoin de valeur absolue. Donc, UN plus 1 sur UN. Ça fait n sur AN, donc ici l'inverse, fois AN plus 1 sur N plus 1. Donc, AN plus 1 à N, je simplifie, il me reste A. Donc, ça fait AN sur N plus 1. La limite en plus l'infini, donc c'est n sur n, donc c'est a. Alors maintenant, on va raisonner sur a. C'est le lambda. Hein? Donc si a est strictement inférieur à 1, la série sera convergente. Si a est strictement supérieur à 1, la série va diverger, sera divergente. Si a égale à a, un est égal à 1 sur n. Et la série harmonique, et dans ce cas-là, la série diverge. Autre exemple, étudier la convergence de la série de termes général UN égale n puissance n sur log de n. Donc on a des puissances de n. Vous voyez bien qu'on va utiliser la racine nième. Hein? Donc ici, il faut bien sûr que choisir. Il faut regarder la structure donc, du terme général et voir le critère que nous allons utiliser. Alors, racine énième de un, ça fait limite de la racine énième, donc n sur log de n puissance n, et la racine, ça c'est 1 sur n, donc je simplifie. Ça fait la limite de n sur log de n, bien sûr, en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Lambda supérieur à 1, donc la série, elle est divergente. Alors, des séries à terme quelconque, on parlera donc de séries absolument convergentes. Donc on dit que la série, donc définition, on dit que la série donc, de terme général UN est absolument convergente quand la série de la valeur absolue de UN converge. Donc si la valeur absolue de UN converge, on dit que la série elle est absolument convergente. Alors terme toute série absolument convergente et convergente. Donc nous allons utiliser ce théorème. Donc toute série absolument convergente est convergente. Remarque, lorsque la série de termes généraux UN converge, mais la série de la valeur absolue donc de UN diverge, on dit que la série est semi-convergente.
convergente. C'est-à-dire que la réciproque du terme n'est pas toujours vraie. Donc quand elle est absolument convergente, on dit qu'elle est convergente, mais quand elle est convergente, ça ne veut pas dire qu'elle est absolument convergente, et on dira donc qu'elle est semi-convergente. Exemple, étudier la convergence de la série dont le terme général est un, donc c'est moins 1 sur n carré. Je fais la valeur absolue, hein, donc de cette série de un. Donc j'aurai 1 sur n carré. Ça sera une série de Riemann avec alpha égale à 2. Donc elle sera convergente. Et donc on dit que la série donc de valeur absolue de 1 converge. Alors la série de termes général 1 est donc cette série elle est absolument convergente. Alors les séries alternées, on appelle séries alternées donc des séries dont le terme change suivant la parité de n, donc une fois positif, une fois négatif. Exemple, un égale à moins 1, puissance n fois vn. Et donc vn, c'est la valeur absolue de un. Donc ces séries sont... alors pour qu'une telle série converge, il suffit que les valeurs aillent en décroissant, c'est-à-dire en valeur absolue. Donc valeur absolue de U1 est supérieure à la valeur absolue de U2, supérieure à la valeur absolue de U3, et que la limite donc de la valeur absolue du terme général ici égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Exemple, donc prenons la convergence de la série harmonique alternée, donc dans le terme général est moins 1 puissance n plus 1 sur n. Ici, on a la valeur absolue de 1, elle est supérieure à la valeur absolue de moins 1 demi, supérieure à la valeur absolue de 1 tiers, ainsi de suite, et que la limite ici, elle est égale à 0. Eh bien, donc la série, elle est convergente. Donc comme la série harmonique est divergente, alors la série harmonique alternée est semi-convergente. Je vous remercie.